36. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Et nous sommes avec Frédéric Vallet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général de On Air Fitness. Ce sont à peu près 10 clubs de remise en forme en région parisienne et dans le reste de la France. Ce sont des clubs un peu particuliers, assez peu traditionnels, assez conceptuels, j'ai envie de dire, basés sur le sport, la musique et le design. Exactement, effectivement, nous avons un concept qui vient sortir un petit peu du lot dans le monde du fitness, puisque nous réussissons à mixer le meilleur de l'entraînement pour nos clients, avec une expérience musicale forte des DJ qui viennent mixer en live pendant que les gens s'entraînent, et un design bien à part, où on vient s'inspirer de toutes les meilleures zones d'entraînement qu'on peut retrouver à travers le monde, avec un décor tout à fait spécifique et qui a pour objectif de mettre en scène nos clients. Je vous incite à aller voir le site, justement. Vous allez voir, c'est canon, c'est assez joli. Tout en fonction des zones, hein. Vos clubs n'ont pas rouvert tous en même temps. Depuis le 15 juin, en revanche, c'est fait, c'est chose faite. Exactement, donc depuis le 15 juin, ça y est, enfin nous avons pu réouvrir l'ensemble de nos clubs à nos clients, et ça c'était effectivement un vrai plaisir. C'était très très attendu pour nos clients qui étaient particulièrement frustrés de ne pas avoir pu retrouver le chemin des salles. Et on peut comprendre, alors tout s'est accéléré dimanche soir au moment des annonces d'Emmanuel Macron. Vous avez réussi en une nuit justement à rouvrir, ou vous étiez déjà bien préparé? Alors nous étions déjà bien préparés. Alors bien évidemment, nous aurions préféré avoir un peu plus de délai de prévenance pour nos clubs d'Île-de-France, puisqu'on était prévu normalement pour le 22 juin. Mais nous étions déjà bien préparés. Nous avions déjà réouvert nos clubs de province depuis le 2 juin. D'ailleurs, nous les avions réouverts à minuit 1, à la première minute à laquelle nous étions autorisés, avec un DJ qui mixait en live dans les règles bien évidemment de respect sanitaire. Mais voilà, en une journée, en tous les cas, ça nous a permis de peaufiner, de recaler les plannings de formation, enfin les plannings des équipes, surtout pour la journée, et d'accueillir nos clients donc dès le 15 juin en Ile-de-France à 17h30. Alors on l'a vu fleurir sur les réseaux sociaux pendant le confinement, tout le monde faisait son petit sport à la maison. J'imagine qu'il y a une ruée lorsque vous avez rouvert il y a 4 jours. Une ruée, oui, il faut bien avouer qu'il y avait une grande frustration de nos clients, et que dès 17h30, quand nous avons ouvert, il y avait déjà plusieurs dizaines de personnes qui attendaient derrière la porte à regarder et à espérer être le premier à passer, à transpirer sur nos machines. Et oui, effectivement, le sport c'est vraiment sorti, grandi de ce confinement, et les gens avaient hâte de revenir. Alors pas forcément, pas de tout le monde ne peut pas y aller, il va falloir prendre des rendez-vous. Vous avez, j'imagine, comme tout le monde, une machine sur 2? Alors on a effectivement un protocole sanitaire strict, puisque l'objectif c'est à la fois de protéger et nos clients et nos équipes. Donc alors il n'y a pas de prise de rendez-vous chez nous parce que nos clubs sont grands. Donc ça c'est un gros atout qu'on a, et qui nous permet donc d'accueillir avec des règles de distanciation sans aucun problème notre clientèle, mais effectivement de façon en tous les cas à ce qu'ils soient tous protégés. On a réduit en tous les cas le nombre de machines présentes dans la salle en les espaçant, ou en tous les cas en faisant en sorte qu'elles soient banalisées une sur 2 pour éviter de se retrouver trop proches les uns des autres au niveau des clients. Alors vous avez mis en place quelque chose que peu de clubs ont fait, c'est que vous n'avez pas fait payer vos clients pendant le confinement, c'est-à-dire que vous leur déduisez finalement du montant annuel? Exactement, c'est-à-dire que nous, nos clients sont prélevés tous les mois sur leur compte, et nous avons fait le choix dès le début de la crise sanitaire de suspendre les prélèvements, c'est-à-dire de ne pas faire payer nos clients. Et c'était un choix qu'on a trouvé honnête et éthique vis-à-vis du client. On estimait que c'était pas au client non plus d'être solidaire du club durant la crise, mais simplement que ce soit les clubs qui soient solidaires des clients pendant cette crise. Et donc voilà, donc on a mis en place tout ce qu'il fallait pour préserver nos entreprises. Ça c'était primordial. Mais voilà, le client en tous les cas, on a instauré vraiment une vraie relation de confiance qui nous bénéficie en plus aujourd'hui, puisque c'est tout à votre honneur. Aucun des clients n'a été prélevé pendant la période de fermeture. Et pas d'augmentation de tarifs pour assumer cette crise sanitaire. Pas d'augmentation de tarifs non plus. C'est à nous d'assumer en tous les cas ces nouvelles contraintes. Et voilà, il va falloir y aller, parce que de toute façon vous allez visiblement rouvrir pas mal de clubs en plus cette année. Frédéric Vallet, merci d'avoir été avec nous, directeur général de On Air Fitness. Allez voir sur le site internet, c'est très joli, ça donne envie, et puis on a envie d'être musclé, hein, c'est ça, c'est Grand Matin Sud Radio, c'est comme ça, on est musclé. 6h57, restez avec nous, on revient dans un instant.